trouver ton bonheur? Oh, il y a beaucoup de choses à manger. C'est quoi? Trop de choses. Trop de choses à manger? Chocolat blanc de préférence pour moi. Toi, c'est chocolat blanc, toi? Ouais, ça me rappelle quand j'étais petite. Dans des boîtes... Ah bon? Ouais. Pourquoi? Il se passait quoi? Chez ma grand-mère, il y avait toujours du chocolat blanc qui traînait. Il y avait toujours du chocolat blanc qui traînait chez ta grand-mère? Ouais. T'étais toujours dans les boîtes de chocolat? Un petit peu, ouais. À choper toujours le seul truc blanc avec le machin dessus? Exactement, ouais. Puis c'est rare le chocolat blanc. La noisette. T'as besoin d'avoir ces racines-là? T'as besoin de replonger dans l'enfance? T'as besoin d'avoir ton petit carré de chocolat blanc, de tes souvenirs de grand-mère? Je pense que c'est important, c'est ce qu'il faut pour garder la tête froide et sur les épaules. Bon, t'es plus une petite fille maintenant? Non, je suis plus une petite fille, parce que je suis maman maintenant. Tout est passé très vite. T'as commencé à 15 ans, maman à 22 ans, 21 ans? Ouais, 20 ans même. Enfin, à 20 ans, pardon. Ouais. Aujourd'hui, 23 ans. Ouais. 4e album. Tu te sens précoce ou pas? Un petit peu, parce que c'est vrai que quand on arrive dans ce milieu-là à 15 ans, même si on est bien entouré, on est obligé de réfléchir différemment et de procéder différemment parce qu'on est entouré que d'adultes. Mylène Farmer, Laurent Boutonnat, ça a été des référents. Des références et des producteurs. Des références ou des référents? Les deux. T'as toujours été la petite fille de quelqu'un, jusqu'à devenir maman finalement. Oui. Ouais, mais si on part du point de départ sur l'île de Beauté avec ta famille, tes grands-parents, et après à Paris la prise en charge, t'as toujours eu besoin d'être la petite fille. Oui, j'ai toujours eu besoin d'être protégée. Alors après, peut-être que je fuyais pas mes responsabilités, mais j'avais besoin de cette protection. Et qui te protège aujourd'hui? Ton mari, Jérémy Châtelain? Ouais, mon mari, toujours mes parents. Hein. Tu te sens entre deux états à la fois, encore enfant, adulte, on peut dire adolescent, on dit ça? Ouais, un petit peu encore entre les deux. On dit adolescent, tu connais ce mot? Ouais, je connais. C'est un peu comme les bonbons. Je crois que je suis encore entre les deux et pour l'instant je me sens bien. Je me sens bien dans mes baskets, je me sens bien en tant que maman, je me sens bien encore en tant que jeune fille de 23 ans. Et ta part d'adulte, elle est où finalement aujourd'hui? À part dans l'éducation de ta fille et dans le fait d'avoir été mère? Déjà beaucoup ça, je pense que le fait d'être maman, c'est une grosse part de responsabilité et on apprend des choses. Et sinon, déjà on est en la responsabilité de cet album, parce que là pour le coup... je suis toute seule. Et tu connais le syndrome de Peter Pan? Ouais. Tu te sens atteinte du syndrome de Peter Pan? Non, pas du tout. Sinon, j'aurais pas fait d'enfant déjà. Simplement. Parfois, on peut faire des enfants en ayant le syndrome de Peter Pan, en refusant de grandir. C'est de l'inconscience, là, quand même. Moi, je me demande si chez toi, s'il y a une envie réelle de grandir, en fait. Ou pas. Ou finalement de rester comme ça, dans cette espèce d'état entre deux âges. Naturellement et tranquille. En même temps, quand j'ai commencé à chanter, j'avais 15 ans et... j'ai pas raté mon adolescence, mais j'ai raté quelque chose. Quelques années de lycée que j'ai pas eu. Et ça m'a peut-être un peu manqué. Mais je pense pas que peut-être c'est dû à ça, inconsciemment, je sais pas. Mais non, je me dis que quand je vois les jeunes filles de 23 ans, ou quand je vois mes amis qui ont 23 ans, qui ont mon âge, j'ai pas l'impression d'être différente. Du refus même de grandir après qu'arrive un moment où tu vas refuser, justement. Non, ouais, parce que dans cette dizaine d'années-là, finalement, quand on regarde la couverture des deux disques, même si effectivement tu as grandi, t'as pas vieilli finalement. C'est à peu près le même concept qui reste très présent, tu vois, de cette femme enfant, toujours un peu sapée pareil, qui joue sur cette espèce d'ambiguïté entre l'innocence finalement et la femme fatale. Il y a quelque chose d'assez perverse finalement dans le personnage. Qui était créé au début, et qui continue là. D'ailleurs sur l'album, il y a à la fois une photo où t'es en talons, c'est une photo où t'es très enfantine, toujours sur ce registre duel. Ça, c'est ce que je suis vraiment aujourd'hui, vraiment, les deux. Après, on verra je sais pas dans combien de temps je ferai un autre album, peut-être en 2 ans. La question, c'est est-ce que c'est pas cet état-là stationnaire finalement que tu vas vouloir cultiver? Non, je pense pas. Non. J'espère pas, en tout cas, parce que sinon, ça serait grave. Quoi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand t'as 23 ans, que t'as encore un physique de tes 15 ans, à qui profite le crime? Qu'est-ce que ça t'apporte, finalement? C'est de cultiver cette ambiguïté-là et de faire ce que tu veux? Je fais ce que je veux, ça, ouais. Je cultive pas le fait de faire peut-être plus jeune, ou je sais pas, mais en tout cas... voilà, moi. T'as l'impression d'être 2 femmes en une? Pouvoir te transformer, finalement? Ouais, c'est vrai, parce qu'il y a des jours où je serais très féminine, où je serais... pieds en jupe et en talons, voilà, exactement. Et il y a des jours où
Suivant mon humeur, j'ai pas envie de mettre des talons et je me sens plus à l'aise en tout le monde a basket. avec la tuer mais c'est facile, c'est commun finalement cet état-là, que ce balancement permanent entre deux étapes permet de ne jamais être finalement la même. Soi-même. Ouais. Moi j'ai l'impression que je change suivant mon humeur, tout simplement. Y a pas de mal. Tant que je suis pas schizophrène.